Bienvenue. Le sermon du vendredi s'intitule « Connaissez-vous les exigences de Dieu ?» Pour ce faire, nous lirons un texte dans l'Ancien Testament, le livre d'Osée au chapitre 4 et les versets 1 et 2. Le Seigneur est en procès contre les habitants du pays. Gens d'Israël, écoutez donc ce qu'il déclare. Il n'y a plus ici ni fidélité, ni bonté. On ne me reconnaît plus comme Dieu. On maudit son prochain, on lui ment, on l'assassine, on commet vol et adultère. Le pays en est envahi, les meurtres succèdent aux meurtres. Fin de la lecture. J'ignore si vous prenez le temps, comme moi, d'écouter ce qui se dit sur Internet au sujet de Dieu et de la foi, voire même de lire des ouvrages contemporains qui nous parlent de Dieu. Pour ma part, j'avoue m'y perdre tellement il existe de livres qui racontent tout et son contraire. Dans le même registre, je pourrais aussi parler des chants que nous interprétons aujourd'hui dans beaucoup de milieux de chrétiens. Quel est l'objectif des compositeurs? À ce que j'ai pu lire, toujours sur Internet, certains compositeurs actuels font acte public de repentance parce que, disent-ils, je les cite, « Nous nous donnions comme objectif premier de créer des émotions, pas d'amener le peuple de Dieu à une vraie connaissance de qui est Dieu. » Fin de citation. Il semble qu'à ce niveau-là, tout soit dit. Et en réalité, qu'est-ce que nous y trouvons? On y parle très peu de qui est Dieu, ainsi que des exigences qu'il a envers son peuple. On préfère y voir un Dieu, créateur d'émotions, de couchers de soleil en tout genre, de révélations des lendemains, mais la notion d'exigence y est bien peu enseignée. Plusieurs de mes collègues d'ailleurs, avec qui je parle régulièrement, arrivent à une étape de leur ministère où ils me disent « Recherchez les vieux ouvrages écrits il y a bien longtemps par les vieux pasteurs, les vieux théologiens qui autrefois avaient le souci de parler des exigences de Dieu. » Parce que ce n'est plus très bon, semble-t-il aujourd'hui, de parler des exigences de Dieu. Ou il y a aussi l'autre versant. On parle tellement des exigences de Dieu que jamais personne ne sait comment les atteindre et en fin de compte, nous vivons de culpabilité en culpabilité et on crie à Dieu pour avoir des pauses dans sa culpabilité. Ainsi, entre ceux qui ne parlent jamais des exigences de Dieu et ceux qui focalisent tellement sur les exigences de Dieu qu'on en vient à vivre en permanence dans la culpabilité, il faudra bien trouver un point d'équilibre. En fin de compte, qu'est-ce que nous pouvons faire comme constat ? Il semble que les hommes et les femmes de notre époque n'apprécient plus ou très peu toute notion de discipline ou d'autodiscipline. D'ailleurs, à ce sujet, je rappelle que Jésus nous demande d'être des disciples. Et dans la notion de disciple, il y a la notion de discipline et d'autodiscipline, mais aussi la notion d'apprenant. Chacun semble préférer ce que nous appelons avec un petit sourire, le zapping, le raccourci rapide, la facilité, pour arriver aussi vite qu'il le désire à la méthode miracle d'être enfin épanoui dans sa foi ou dans sa spiritualité. Et en réalité, quand on a l'impression qu'on n'y arrive pas, on préfère changer de paroisse en estimant que le pasteur n'est pas à la hauteur, alors que bien souvent, le problème est à chercher en nous-mêmes. Et voilà. Il semble que l'histoire se répète, parce que dans le livre d'Osée, il nous est fait mention des exigences de Dieu envers son peuple. Et a priori, ces exigences ne sont pas négociables. Pour pouvoir ce faire, Dieu attend que nous développions une relation basée sur le fait que nous comprenons qui il est, comprenons ce qu'il attend, que nous l'acceptions, non pas de façon mécanique, mais que nous l'acceptions en y réfléchissant, que nous puissions le discuter, que nous puissions le mettre en pratique avec la maturité, que nous puissions le peaufiner et qu'ainsi, ensemble, peuple de l'Alliance voulu par Dieu, nous puissions nous aider,
nous assister, nous édifier, nous encourager, nous supporter dans le sens de supporter les uns et les autres, toujours dans la perspective de vivre les fameuses exigences de Dieu qui, je le rappelle selon Jésus, ne sont pas un fardeau lourd à porter, mais bien un fardeau léger et une école à laquelle nous aurions tous plaisir à y être. Alors pourquoi les exigences de Dieu sont bafouées comme cela? Et peut-être qu'avant d'y répondre, nous pourrions regarder quelles sont les exigences de Dieu que, dans le texte d'Osée, il nous est invité à considérer. J'en ai cité quelques-unes, mais écoutez bien. D'abord, il nous demande que l'on pratique la fidélité. La fidélité, ça veut dire ne pas être lié au vent de plein de choses. La fidélité, c'est à la fois le fait d'avoir choisi une voie et de s'y tenir. Mais c'est aussi la fidélité dans le sens où si j'ai choisi une mauvaise voie, en fidélité à ce Dieu qui me met en mouvement, je changerai de voie si cela est nécessaire. Mais la fidélité se nourrit de la durabilité. Ensuite, qu'on applique la bonté envers le prochain, la bonté envers soi-même, mais aussi la bonté envers Dieu, que l'on ne l'accuse pas de tout et de son contraire. Appliquer la bonté dans sa propre vie veut dire rechercher le bien pour autrui comme le bien pour soi-même, sans preuve d'égoïsme, mais simplement dans un souci de partager cette espérance que Dieu nous met dans nos vies. Ensuite, il demande qu'on le reconnaisse comme Dieu. Ah, certains me diront, mais je reconnais Dieu, je me suis converti en telle période ou telle chose. Il ne s'agit pas là d'un acte de conversion, il ne s'agit pas d'un acte non plus, on va dire, d'anticipation, il ne s'agit pas non plus d'un acte dans lequel je serais passé d'un état de rien à l'état de quelque chose. Non, qu'on le reconnaisse pour Dieu veut dire que nous prenions le temps, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, je le mets exprès comme ça, pour étudier qui est Dieu dans sa personne. Et non pas ce que j'imagine de Dieu, ce qui n'est pas la même chose. Qu'on reconnaisse qui est Dieu signifie qu'on prenne le temps d'étudier via les ministères qui sont à votre service, via l'étude de la Bible, les commentaires que vous pouvez trouver, que l'on puisse prendre le temps de comprendre qui est Dieu, afin de reconnaître qui est Dieu. Et dans le mot reconnaître, il y a connaître à nouveau qui est Dieu. Et on peut se tromper dans sa conception de Dieu. Ensuite, il nous demande qu'on ne maudisse pas son prochain. Oh, ça ne devrait même pas avoir lieu dans le peuple de Dieu. Mais malheureusement, l'idée de maudire son prochain, ça veut dire faire en sorte que rien de bon de lui arrive. Et ça s'oppose avec le deuxième, qui est de pratiquer la bonté. Ensuite viennent les choses logiques. Qu'on ne lui mente pas, qu'on ne l'assassine pas, qu'on ne commette aucun vol et qu'on ne pratique pas l'adultère. Et là, dans le cadre de notre texte, c'est l'adultère d'aller voir vers d'autres dieux. Mais là, je m'aperçois que dans mon entourage, beaucoup chipotent sur les mots. Parce que l'idée de la fidélité pose un problème, l'idée de la bonté pose un problème. Mais finalement, ce qui pose problème, c'est qu'on ne laisse pas à Dieu le soin de nous expliquer ce qu'il attend de nous. On a déjà notre idée toute faite. Et si pour une fois on rencontrait ces gens qui décident d'étudier la Bible, d'étudier la théologie, et si vous rencontriez ces pasteurs qui n'ont qu'un désir, vous expliquer qui est Dieu. Alors le texte d'Osée, il a un écho particulier et c'est à chacun de nous de comprendre pourquoi nous pouvons encore prendre les enseignements qui y sont retirés. Je voudrais, pour terminer, vous proposer une petite réflexion de fond. On se dit souvent que lorsque l'on a des années de parcours d'église, eh bien on connaît déjà plein de choses, on a vu plein de choses. Mais est-ce que vous accepteriez, tout comme moi, d'avoir un regard renouvelé ? Ce regard renouvelé, nous en avons tous besoin, jour après jour. Et c'est peut-être là que se vivent les conversions du quotidien. Un langage qui change, parce qu'une perspective change. Ce qui veut dire que ma prière peut changer. Et ne croyez pas que les vieux chrétiens ne sont pas des fois pris dans le piège de la routine, de savoir que je connais tout de Dieu. Nous avons encore tant de choses à découvrir. À côté de cela, il y a aussi ceux qui disent que même si je vais apprendre, on a l'impression de ne jamais arriver à rien. Le seul moyen de définir que notre foi corresponde aux exigences de Dieu, c'est voir comment votre prochain réagit à ce que vous vivez et à ce que vous dites. Une foi qui s'articule uniquement dans le vocabulaire et dans la théorie n'est qu'une foi qui est vide de sens, puisque nous devons reconnaître un arbre à son fruit. Non.
Lorsque vous voulez suivre les exigences de Dieu et comprendre qui il est, lisez l'Ancien Testament, revenez-y et comprenez que le Dieu que nous servons ne sera jamais un Dieu de théorie. Il nous demande de passer à l'action. Et à chaque fois que l'amour envers votre prochain n'est pas à la hauteur des exigences que vous savez venant de Dieu, alors modifiez autant que nécessaire ce comportement. Trouvez autour de vous des hommes et des femmes d'une certaine maturité qui vont vous encourager. Trouvez des pasteurs, des prêtres qui pourront vous expliquer. Mais n'oubliez jamais une chose. Nous devons apprendre des expériences des autres. C'est pour ça que nous lisons la Bible. C'est pour éviter de retomber dans les mêmes pièges. Et pourtant, bien souvent, nous reproduisons exactement les mêmes choses. Même situation, même conséquences. Alors nous avons encore beaucoup à apprendre et je crois que notre prière est que chacun de nous puisse évoluer. Et pour conclure, je voudrais juste vous signaler à nouveau ce que Jésus nous a expliqué. Qu'à chaque fois que nous entendons cette parole qui nous interpelle sur les exigences de Dieu, que ce soit du temps d'Osée, du temps de l'Église du premier siècle ou du temps d'aujourd'hui, nous voulons savoir ce que nous allons en faire. Jésus dit en Matthieu 7, 24, 25, « Toute personne qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparée à une personne avisée qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre ces maisons et elle ne s'est pas écroulée car les fondations étaient sur le roc. » Je vous remercie d'avoir suivi ce sermon du vendredi. Comme je le dis à chaque fois, vous êtes libre de remettre en cause ce que je vous partage. Vous êtes libre de ne pas y adhérer. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que vous êtes appelés à ce que le bon sens humain rencontre toujours l'intelligence de la foi. Et à présent, comme le dira l'apôtre Paul, mettons-nous en route, peuple de l'Alliance. Observons les exigences de Dieu. Replongeons-nous dans la Bible, non pas dans nos idées sur Dieu, mais dans véritablement une connaissance de Dieu. Laissons-nous nous faire aider, accompagner par des gens qui savent. Ne laissons pas nos émotions nous arracher à l'espérance et à la réalité de la foi. Car n'oubliez pas une chose, c'est avec le temps que l'on se peaufine, mais c'est aussi avec le temps qu'on est déclaré disciple de Jésus-Christ à l'amour que nous avons eu les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.